Des piquets de grève partout, des milliers d'employés des services publics en grève. Le ton a été donné ce matin par le Front commun. En tout, ce sont 420 000 employés des secteurs publics qui ont participé ce matin à une première grève du Front commun dans le cadre de négociations entre le Front commun et le gouvernement. Précisément en Estrie, ce sont 25 000 employés qui se sont fait voir et entendre partout sur le territoire devant 300 points de service. On parle des écoles primaires, secondaires, cégep et des établissements de santé. Ça a été une matinée mouvementée. Je vous la résume en quelques secondes avec ces photos. Donc, École secondaire du Triolet, le cégep de Sherbrooke, l'hôpital et le centre d'hébergement Argyle, les écoles primaires. Bref, les employés étaient mobilisés partout. Le président de la CSN en Estrie, Denis Baudin, a résumé la matinée en disant qu'il s'agissait d'une mobilisation historique, qu'il s'agit du plus grand front commun. Et ce matin, le Front commun en a profité pour annoncer la tenue d'une deuxième séquence de grève qui doit avoir lieu les 21, 22 et 23 novembre prochains, si c'est toujours l'impasse dans les négociations. Ça fait 1 an qu'on est en négociation. Le gouvernement a réussi à faire un pas, passer de 9 à 10,3. On est encore loin du compte. Présentement, là, ce qui est important, c'est que demain matin, les équipes de négo se mettent au travail. Mais si jamais c'était pas le cas, si jamais le gouvernement n'avait pas de mandat, on va devoir remettre de la pression une autre fois sur le gouvernement. Maintenant, le suspense est maintenant terminé parce qu'on connaît le gagnant du Loto Max de 55 millions de dollars qui a été gagné le soir de l'Halloween. C'est un couple de Coaticook qui a remporté le gros lot. Le couple qui rencontrait la presse cet avant-midi. On aime le plein air, faire du vélo, des choses tranquilles. Puis on aime des gens, puis on veut que nos amis, bien en fait, les amis qui étaient avant que je gagne, c'est mes amis, puis les autres, bien, il va falloir qu'ils travaillent fort. En terminant, c'était une fin de semaine sous le signe du football universitaire. D'abord, les Gators de l'Université Bishops qui ont obtenu leur place en finale de la division atlantique du football canadien universitaire. Malheureusement, ça s'est terminé pour le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke contre les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, sa saison est maintenant terminée. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bye bye.